fait grâce d'être compté parmi le vivant. Et surtout à ces jours, il nous a donné un beau climat. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons la grâce de nous réunir tout autour de sa présence. De prime abord, je remercie notre papa, le pasteur Grégoire. Lui qui continue à nous faire confiance. Et il nous a laissé la place pour parler de la part de Dieu. Que le Seigneur se souvienne de lui. Qu'il continue à lui donner la force. Parce que nous avons encore besoin de lui. Merci aux hommes de Dieu. Vos prières nous font du bien. Merci à toute l'église. Parce que votre présence nous permet pour enseigner la parole de Dieu. Merci à tous les services. Les protocoles, la presse, l'intercession, la mobilisation. Votre service a permis à ce que ces assises aient lieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Dans son palais tout s'écrit. Gloire. Dans son palais tout s'écrit. Gloire. Dans son palais tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire. Acclame, acclame pour la gloire du Seigneur. Dieu qui a donné la vie à ta famille. Lui qui t'a donné des enfants. Il t'a donné la femme. Il t'a donné l'emploi. Il t'a donné la force. Il t'a donné la capacité. Il a fait grâce que tu aies l'âge que tu as aujourd'hui. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Le thème de notre message, comme papa vient de le dire, la destinée des enfants par des enfants et par des parents. Nous allons lire dans Psaume chapitre 31. Verset 15 à 16. Psaume chapitre 31. Verset 15 à 16. La presse peut nous aider. Si la presse est avec nous, elle peut afficher. On peut se tenir debout s'il vous plaît pour faire la lecture. Soyez encore bénis pour le respect que vous accordez à la parole. Que Dieu vous bénisse. Mais en toi je me confie. Ô Éternel, j'ai dit, tu es mon Dieu. Verset 16. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Nous avons encore besoin de ton onction ce soir, Père. Fais à ce que nous puissions disparaître. Et toi seul que tu puisses te manifester afin d'édifier ton peuple qui a soif. Ils sont là, Père éternel. Parle à chacun. Que cette parole donne la vie aux familles. Crée l'harmonie, Seigneur Dieu. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.
Merci, on peut s'asseoir. Et nous acclamons encore pour le Seigneur. Est-ce que tu peux encore acclamer très bien? Acclame pour le roi, le Dieu de toute suffisance, le Dieu de toute capacité, la destinée des enfants. Dieu en créa le mariage, qui est la première institution que Dieu avait mise en place après avoir tout créé. Il a créé l'homme et il a créé la femme. Il leur a donné la place pour vivre. Il les a bénis pour leur dire: multipliez, assujettissez la terre, soyez féconds. Dieu avait doté à l'homme la capacité de donner naissance. Et c'est dans la famille, c'est le lieu que Dieu a bien préparé pour qu'il y ait des enfants. On ne peut pas faire les enfants en désordre. Les enfants doivent être nés dans le mariage. Et si on le fait en dehors, ça crée toujours des problèmes dans le ménage. La volonté de Dieu est que les enfants naissent dans le mariage et que chacun ait à connaître sa destinée. Et c'est Dieu qui détient la destinée de tout un chacun. C'est pourquoi la Bible dit, là où nous avons lu, écoute ce que le psalmiste dit: mais en toi je me confie, ô Éternel. J'ai dit, tu es mon Dieu, mes destinées sont dans tes mains. C'est Dieu qui contient, qui connaît, qui prépare, qui a déjà bien préparé en avance cette destinée. Alléluia. Amen. Chaque enfant né d'une famille, quelle que soit la manière dont il est venu, Dieu a une destinée qu'il a préparée pour cet enfant. Et aucun homme ne peut venir sur terre sans une destinée. Alléluia. Amen. Chaque enfant, chaque membre de famille, Dieu a déjà préparé en avance. Avant même ta naissance, avant même que tu ne viennes dans le monde, Dieu avait déjà préparé. C'est pourquoi la Bible dit dans Jérémie chapitre 29 verset 11. Jérémie chapitre 29 verset 11. On peut nous afficher le verset si on est ensemble avec la presse. Jérémie chapitre 29. Je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir. Écoutez bien ce que le Seigneur dit: afin de vous donner un avenir et de l'espérance. L'avenir, c'est ça la destinée. Et la Bible dit, par la bouche de Jérémie, le Seigneur dit: je connais. Alléluia. Amen. Le Dieu que nous prêchons ce soir, il est celui qui connaît le projet qu'il a formulé pour chacun de nous. Chaque membre de famille, tu as une destinée que Dieu connaît. Alléluia. Alléluia. Amen.
Dieu connaît ce qu'il a préparé. Tu n'es pas caché dans sa face. Il te connaît. C'est pourquoi Esaïe dit, ne promène pas des regards inquiets. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Cela veut dire, chacun de nous est connu par Dieu. Amen. Qu'il soit païen ou chrétien, Dieu le connaît. Qu'il soit païen ou chrétien, Dieu le connaît. Et chacun a une destinée bien préparée par Dieu. Alléluia. Amen. 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 C'est pourquoi le parent, étant des responsables de famille, ils doivent prendre la charge d'aller vers le Seigneur pour connaître ce que le Seigneur connaît. Est-ce que quelqu'un est avec moi? L'Éternel connaît les projets. Ce projet-là est caché auprès de lui. Les parents doivent maintenant chercher l'Éternel, le Dieu qui a le projet, pour que l'Éternel leur révèle ce qu'il a préparé, ce qu'il a gardé pour la vie de tout enfant au sein de la famille. Alléluia. Amen. Ils doivent aller auprès de lui. Ils doivent le chercher. Ils doivent le supplier pour recevoir cette révélation. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi devons-nous parler de ces choses en ces jours aussi? Alléluia. Amen. La première raison, ce message est arrivé pour sensibiliser à chaque famille le rôle que chacun de nous doit jouer pour un avenir meilleur. Ce message est arrivé pour sensibiliser chaque membre de famille pour un avenir meilleur. Alléluia. Amen. Dieu nous donne ce message. Ce message, c'est pour nous réveiller. Ce message est venu pour nous secouer, pour que chacun de nous ait connaissance de son avenir glorieux. Il y a un avenir glorieux pour chacun. Le pasteur nous a dit le cas d'Abraham. Selon Dieu, il devait aller à Canaan. C'est là sa destinée. Alléluia. Amen. La deuxième raison, c'est de pousser le parent à la recherche de la volonté de Dieu pour chaque membre de famille. Nous donnons ce message pour que le parent ait le souci de chercher Dieu. Celui qui t'a donné les enfants connaît le projet qu'il a formulé pour chaque enfant. Et c'est lui qui est capable de te le révéler. Et cette révélation n'est pas auprès du diable, n'est pas auprès des démons, n'est pas auprès des sorciers, mais auprès du Créateur. Quand il a créé, il a donné une mission à chacun. Chacun doit jouer son rôle. Alléluia. Amen. La troisième raison de ce message, ce message favorise la dépendance envers Dieu. Que tu dépendes de lui. Et ça permet à ce qu'il y ait l'intimité. L'intimité entre le Père et le Créateur. Parce que Dieu ne peut communiquer son message, sa volonté, seulement à celui qui est son intime.
Nzambe akoki kopesa sango to kotalisa ko fongola makambo epai ya moto kaka soki bazali na boyokani ye na. Écoutez, lorsque Dieu avait envoyé des anges pour aller détruire Sodome et Gomorrhe, ils sont allés, ils sont passés chez Abraham. Abraham les a bien accueillis. Ils voulaient maintenant partir. L'un des dit: est-ce que cacherai-je ces choses à mon ami Abraham? Cacherai-je ces choses à mon ami Abraham? C'est lui qui est l'intime de Dieu. Dieu ne lui cache rien. Il lui révèle toutes choses. Rien ne peut se faire si il ne l'a pas encore révélé. Quatrième raison, c'est de pousser les enfants à avoir confiance. Confiance et à aimer leurs parents. Alléluia. Amen. Ce soir, nous voulons pousser les enfants à faire confiance à leurs parents. Et les enfants savent que les parents ne sont pas leurs ennemis. Les parents ne sont pas leurs adversaires. Les parents sont là pour les aider à mieux connaître leur lendemain, pour que chacun d'eux puisse entrer dans sa destinée. Alléluia. Amen. Voilà la raison de ce message pour ce soir. Alléluia. Amen. Psaume chapitre 31, là où nous avons lu, nous pousse à poser une question. Où se trouve le projet? Le projet de la destinée se trouve où? Alléluia. Amen. Le projet de la destinée se trouve où? Où est-ce que nous pouvons aller pour puiser, pour recevoir, pour accueillir cette destinée, pour avoir cette connaissance? Et celui qui a la connaissance est équilibré. La Bible dit: mon peuple meurt faute de connaissance. Celui qui n'a pas la révélation marche et il risque de connaître d'accidents. C'est pourquoi nous devons connaître là où nous pouvons aller pour recevoir, pour toucher, pour accueillir ce que le Seigneur veut pour chacun de nous. Et le psalmiste a bien expliqué pour nous dire: c'est auprès de l'Éternel où se trouve notre destinée. C'est l'Éternel Dieu qui détient. Il a cette destinée et il est disposé à le révéler à tout parent. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chaque parent, vous n'avez pas seulement la responsabilité de nourrir vos enfants. Vous n'avez pas non seulement la responsabilité de les scolariser, mais de conduire chaque enfant pour que l'enfant arrive à sa destinée. Que l'enfant connaisse ce à quoi il est appelé. Alléluia. Amen. Lorsqu'on a cette connaissance, nous sommes équilibrés. Même pour choisir les options pour faire, vous avez la facilité de l'orienter. Parce que vous avez déjà au préalable la connaissance de ce que sera cet enfant. Mais lorsqu'il n'y a pas cette connaissance, il y a le tâtonnement. Il y a le tâtonnement. Il y a l'imprécision. On essaie à toucher à tout. Et il y a risque d'être en retard. Écoute ce que l'apôtre Paul dit. Je bats pas
comme battant l'air, mais je pas avec précision. Celui qui connaît, il gagne le temps. Celui qui connaît, il va mieux. Celui qui connaît, marche avec précision. Celui qui connaît, il n'est pas dans les ténèbres. Celui qui connaît, il sait là où mettre le pas. Parce qu'il a reçu cette révélation. Parce qu'il a reçu cette connaissance. C'est auprès de l'Éternel où notre destinée se trouve. Alléluia. Amen. Les démons n'ont pas notre destinée. Le diable non plus. Les sorciers même pas. Ta destinée, c'est auprès de Dieu. Ta destinée, c'est Dieu qui a ça. Et c'est Dieu qui prépare à ce que toi tu entres. Et tu vas entrer dans la possession de ta destinée quand tu as la connaissance de ce que Dieu a préparé, de ce que Dieu veut pour toi. Alléluia. Amen. Il ne t'a pas créé pour venir passer ton temps inutilement sur la terre. Tu es venu pour marquer ton temps. C'est pourquoi la Bible dit Dieu avait créé le soleil, il avait créé les étoiles, il avait créé la lune pour marquer le temps, pour marquer les époques. Toi aussi, tu es venu sur la terre non pas comme un simple passager, mais tu es venu pour marquer ton temps, marquer ton époque, marquer ta génération, marquer ta vie. Tu n'es pas venu ici pour être un simple passager. Celui qui connaît, il cherche à tout faire pour marquer le temps, marquer sa génération, marquer son époque. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. En toi réside la volonté divine. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il te faut la connaissance de ce que Dieu a préparé pour toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si les parents reçoivent cela, ils communiquent aux enfants et les enfants vont bien marcher. Alléluia. Amen. Cette révélation va faire à ce que il y ait une discipline dans la famille. Une discipline. Parce que les parents savent Dieu a me donné cet enfant. Il va à ce que moi je l'amène au bon port. Et il doit mettre du sérieux. Il doit mettre la discipline pour orienter l'enfant. Ça peut être difficile, ça peut être dur. L'enfant peut sembler ne pas comprendre. Mais le parent qui a déjà reçu cette révélation, il sait là où il doit amener cet enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Comment recevoir cette révélation? Comment recevoir cette révélation? Job chapitre 33, verset 14 à 17. Job chapitre 33, verset 14 à 17. Si la presse est avec nous, il peut nous afficher le verset. Et nous le lisons ensemble. Merci, le verset est là. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Verset 14. Il parle
parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Verset 16. Alors, il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions. Verset 17. Afin de détourner l'homme du mal et de les préserver de l'orgueil. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Comment recevoir cette révélation de la destinée? Nous avons dit que nous recevons la révélation auprès du Seigneur. Et Dieu peut nous communiquer cette révélation de deux manières. Soit il peut utiliser les dons spirituels, précisément les dons de révélation. Ça peut être une prophétie qui est sortie pour la destinée de ton enfant, la destinée de ta famille. Ça peut être par une parole de connaissance qui est sortie. Ça peut provenir de toi, ça peut provenir d'une autre personne, mais l'objectif est que tu puisses connaître ce que Dieu a destiné pour tes enfants. Et Dieu parle. Il peut te le révéler également par le don de discernement des esprits. Dieu peut t'ouvrir les yeux. Tu discernes ce que ton fils ou ta fille, ce qui est caché en lui, Dieu est capable de te le révéler. C'est pourquoi la Bible dit, il y a dans les ciels un Dieu qui révèle des secrets. C'est pourquoi il a dit encore, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses que tu ne connais pas. Le Dieu que nous invoquons est un Dieu de grandes révélations. Ce qu'il y connaît, il ne la garde pas pour lui-même, mais il cherche à le révéler à ses siens. Il le révèle, il ne le cache pas. Il n'est pas comme le diable qui fait des choses dans le cachette. Il ne veut pas que les gens connaissent, mais lui, il est disponible, disposé à révéler tout ce qu'il a déjà préparé. C'est pourquoi il a mis à notre disposition les dons du Saint-Esprit. Oh, chers parents, vous devez aimer le Saint-Esprit parce que c'est lui qui est la source de toute révélation. C'est lui qui est le Saint-Esprit. Il est capable d'opérer par les dons spirituels, les dons de révélation précisément. Bien-aimé dans le Seigneur, pour qu'il y ait la paix dans ta famille, pour qu'il y ait de l'harmonie dans ta famille, il te faut le Saint-Esprit, le véritable, lui qui est la source. Il est un canal qui te permet de saisir Dieu et de voir ce qui est caché. Le Saint-Esprit, par les dons de révélation, te touche pour t'amener dans l'avenir. On n'est pas encore arrivé, mais le Saint-Esprit t'amène dans l'avenir. Il touche ton avenir et il t'amène dans le présent. Il touche l'avenir, il amène l'avenir dans le présent. C'est pourquoi, même si tu souffres, quand Dieu te révèle l'avenir, tu es dans la joie. Parce que tu peux
toucher ce que Dieu a déjà préparé. Appelez cela à se manifester par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit est donné à tout croyant. Il n'est pas l'apanage des prédicateurs. Il n'est pas l'apanage du pasteur. Mais de tout croyant. La Bible dit à tout celui qui a cru à Jésus, des fleuves d'eau vive couleront dans leur sein. Et la Bible précise, il disait cela pour le Saint-Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit est là. Même ce soir, il peut te toucher. Il peut te révéler pour que ta famille soit dans la paix. Parce que quand tu connais déjà l'avenir, le présent ne va pas t'effrayer. Le présent ne va pas t'effrayer. Nous avons toujours peur parce que l'on ne sait pas ce que nous serons demain. Pourquoi on fait des réserves? Pourquoi on garde l'argent? Parce qu'on sait, je dois garder ça. Parce que je ne sais pas. Peut-être demain, l'enfant peut tomber malade. Je peux prendre ça pour que je puisse m'aider. Mais lorsqu'on connaît déjà l'avenir, le présent ne va pas t'effrayer. Ce que tu vois aujourd'hui ne va pas t'effrayer. C'est ce qu'avait fait Moïse. Il était déjà allé dans le futur. Il a compris que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Le Saint-Esprit avait déjà amené Moïse dans la destinée. Il voyait déjà le peuple d'Israël, non pas des esclaves, mais des hommes libres. Des hommes libres amenés dans un territoire où coule le lait et le miel. C'est pourquoi, pendant que les enfants d'Israël pleurnichaient, ils voyaient le pharaon venir sur ses chars, sur ses chevaux, avec son armée. Moïse était tranquille. Il regarde les enfants d'Israël. Il leur dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Vous ne les verrez plus jamais. Et cette parole s'est réalisée. Tous les Égyptiens qui étaient venus étaient morts. Israël est passé. Ils ont vu des cadavres sur la rive. Des cadavres sur la rive. Le Saint-Esprit peut te toucher aujourd'hui. Il t'amène dans le lendemain. Il t'amène dans le futur. Il touche le futur. Il te le révèle. C'est pourquoi tu peux être déjà dans la joie. Tu n'es pas encore arrivé, mais tu chantes déjà. Tu n'es pas encore touché, mais tu chantes déjà. Parce que tu sais, celui qui t'a révélé est fidèle. Il est capable de réaliser, d'accomplir ce qu'il t'a révélé. Il peut t'amener. Il peut t'amener. Il te révèle pour qu'aujourd'hui, même si tu n'as rien, tu peux être dans la joie. C'est pourquoi la Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. J'ai dit et je le répète, réjouissez-vous toujours. Il peut t'amener dans l'avenir. C'est ce qu'il a fait avec Jean. Dans l'île de Patmos, on n'était pas encore arrivé à la fin du monde. Mais le Saint-Esprit l'a amené pour le révéler les choses qui viendront. Et il le révèle aujourd'hui. Afin que ces choses-là soient pour nous des avertissements. Dieu parle. Dieu révèle. Il est le Dieu de toute révélation. Élisée était dans sa chambre. Les Syriens préparaient des coups contre Israël. Mais Dieu lui révélait tout ce qui s'est passé là-bas. Les Syriens ont dit, il y a des traîtres parmi nous. Tout ce que nous faisons ici, comment Israël se prépare pour nous barrer la route.
On a dit au roi, non, il n'y a pas de traître ici. Mais c'est cet homme-là, il est dans sa chambre. Son Dieu lui révèle tout ce qui se passe ici. Tout ce qui se passe ici. Lorsque nous sommes en réunion, pendant que nous assemblons ici, pendant que nous complotons, le Dieu qui écoute prend ces choses et révèle à Élisée. C'est pourquoi j'ai pris ce soir que le Dieu d'Élisée soit sur ton Dieu. Que le Dieu d'Élisée soit sur ton Dieu. Il va dans le futur, qu'il touche et qu'il te le révèle. Recevez cela au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. Telle est la volonté de Dieu. Il peut te révéler par le Saint-Esprit au moyen des dons spirituels. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aspirer aux dons et surtout à la prophétie. Dieu veut qu'il y ait des prophètes dans nos maisons. Et le premier prophète c'est le parent. Le premier prophète c'est le parent. Vous devez avoir le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit vous révèle ce à quoi Dieu a destiné chacun de vos enfants. Vrai chéri. Oyo penza 5 pièces là liao. Oyo. Munganga munene. Oyo ingénieur. Tu dis ces choses. Tu te bases sur quoi? Dieu a donné le Saint-Esprit pour que tu reçoives la révélation et la destinée de tes enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, n'eût été mes parents, je n'allais pas être ce que je suis. Ça a commencé à la maison. À cette époque-là, papa n'était pas souvent à la maison à cause du travail. Il effectuait des voyages. À Kinshasa, il ne passait que 2 ou 3 jours. On était resté seulement avec maman. Et toutefois, quand je commettais le mal, elle me disait, mais yo, osa pasteur à modèle nino. Pasteur, yo posa la boy. Oh, pasteur à modèle nino. Là, nazago silika. Yo poso le kisa. Qui pasteur ango ya wapi. Côté na nkuna teite. Vraiment. Naka mwana muke boy. Pasteur. Alléluia. Amen. Mais elle voyait déjà quelque chose que moi je ne voyais pas. Moi je ne voyais pas ça. Mais elle voyait, elle a vu. Et je sais que c'était par le Saint-Esprit qu'elle est entrée dans le futur pour emmener dans le présent ce que je serai afin de me l'annoncer. Toi, tu es un homme de Dieu. Tu ne peux pas faire comme tous les autres. Les autres peuvent faire, mais pas toi. Pas toi. Pas toi. Et elle était très sévère. Et je la bénis aujourd'hui. Elle avait raison. Grâce à son travail, aujourd'hui je suis ici. Et je suis ici et je prêche. Elle a vu ce que je serai et elle a mis du sérieux pour m'orienter. Alléluia. Amen. Toi tu ne peux pas faire ça. S'il faut que bêti, s'il faut que punir, punir. Je voyais ça vraiment comme si elle me tourmentait. Et quand, pendant la rentrée scolaire, mon école primaire, je ne l'ai pas fait chez nous. Je l'ai fait chez mon défunt père. Mon défunt oncle paternel.
Mais à chaque fois, quand elle venait à la maison, elle me disait toujours, est-ce que tu continues à prier? Il faut toujours prier. Il faut toujours prier. Elle me poussait toujours au service du Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà ce que je suis aujourd'hui. Voilà ce que je suis aujourd'hui. Alléluia. Amen. Que Dieu la bénisse encore. Dieu peut te le révéler de deux manières, comme je disais. Par le Saint-Esprit, au moyen des dons spirituels. Ça peut être une parole de connaissance. Le discernement des esprits. La prophétie. Dieu touche le futur et révèle cela aux parents. C'est une responsabilité. Ça permet à ceux qu'il y ait l'évaluation. L'évaluation. Qu'on puisse voir comment évolue l'enfant par rapport à la révélation que nous avons reçue. Et ça pousse à la discipline pour que l'enfant demeure, reste ce que sera sa dé. La deuxième façon, Dieu peut te le révéler par l'intimité. L'intimité. Toi seul avec Dieu. Toi seul avec lui. Il te le révèle par l'intimité. C'est pourquoi là où nous avons lu, la Bible dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des songes. Ton intimité peut pousser Dieu à venir auprès de toi pour te révéler ce que sera ta fille ou ton fils. Et Dieu révèle par des songes. Il révèle par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés dans un profond sommeil, ils sont endormis dans leur couche. Dieu vient pour sceller ses instructions pour détourner l'homme du mal et que l'homme soit préservé de l'orgueil. Bien aimé dans le Seigneur, tout enfant de Dieu, Dieu lui parle. Il n'y a pas un enfant de Dieu à qui Dieu ne parle pas. Dieu parle à tout enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, il doit te parler. S'il ne te parle pas, c'est que tu n'es pas son enfant. Quel est ce parent-là qui ne sait pas parler à ses enfants? Père Dieu étant notre Père, il nous parle par le moyen de notre intimité. Alléluia. Amen. Quand tu entres en profondeur avec Dieu, il te révélera aussi de grandes choses. L'intimité. L'intimité n'est pas seulement l'affaire de maman. C'est aussi l'affaire de papa. Nous sensibilisons ce soir aussi les papas. Papa, réveillez-vous. Il est grand temps pour que Dieu passe par vous afin de communiquer sa volonté sur vos enfants, sur votre foyer, sur votre famille. Il va aussi passer par vous. Je vois cet homme Corneille, un homme pieux. Il craignait Dieu. Dieu est venu pour lui parler de son salut. Dieu parle. Il parle papa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Même si les mamans sont très sensibles à la révélation, mais Dieu parle aussi au papa. C'est pourquoi, quand nous lisons Juge chapitre 13, Juge chapitre 13, verset 1er à 9. Juge chapitre 13. Verset 1er à 9. La presse, est-ce qu'on est ensemble? Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel le livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tchoréa, de la famille de Danit, et qui s'appelait Manoah. Est-ce qu'on peut dire tous Manoah? Est-ce qu'on peut dire encore Manoah? Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à sa femme et lui dit, voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Verset 4. Maintenant prends bien garde. Ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Dieu parle avec précision. Tu enfanteras qui? Un fils. Est-ce qu'on peut dire tous ensemble un fils? Un fils. Encore une fois. Un fils. Encore une fois. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Verset suivant. La femme alla dire à son mari, écoutez, chère maman, c'est que l'Éternel vous révèle pour la famille. Ne gardez pas ça pour toi-même, c'est pour la famille. Il faut aller dire au papa, écoutez ce que Dieu m'a dit, écoutez ce que Dieu m'a révélé. Cette femme n'a pas gardé cette révélation pour elle seule, pour dire, moi je suis spirituel, vous voyez que Dieu ne parle que par moi, je suis la voix par excellente, que Dieu passe pour parler. Je dois garder ça. Non, cette maman n'a pas gardé. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée dire à son mari, oh, que Dieu bénisse toutes les mamans qui ne gardent pas la révélation et qui disent à leur mari ce que Dieu leur a révélé. Que Dieu vous bénisse. Soyez encore bénis, chère maman. Je prie que le ciel s'ouvre encore pour que les mamans reçoivent l'abondante révélation et que les mamans révèlent aussi cette révélation, papa. Et mettez le verset, s'il vous plaît. Le verset. Un homme de Dieu est venu vers moi. Et il avait l'aspect d'un ange de Dieu. Un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était. Et il ne m'a pas fait connaître son nom. Et c'est suivant. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Ça, c'est la destinée de Samson. Et Dieu révèle à sa mère avant sa naissance. La maman n'était pas encore
n'avait pas encore conçu. Mais Dieu lui révèle ce que Samson sera. On ne doit pas lui couper les cheveux. Et il ne doit pas prendre les liqueurs fortes. Il y a toute une discipline qu'elle doit suivre. Remettez le verset s'il vous plaît. Je ne faisais que quelques commentaires sur ça. Parce qu'on court vers avec le temps. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Il sera consacré dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. C'est la révélation et la vie de Samson. Il est né consacré, il mourra consacré. C'est un mis à part. C'est un mis à part. Et on doit le traiter tel que Dieu a donné cette révélation. Verset suivant. Manoah fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Le papa n'est pas resté oisif pour gober seulement ce que la maman a dit. Le papa a formulé la prière auprès du Seigneur. Et le Seigneur envoie encore son ange pour recevoir cette révélation. Écoutez, la Bible dit, et Dieu exauça Manoah. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? Dieu exauça la prière de Manoah. Est-ce qu'on peut reprendre? Dieu exauça la prière de Manoah. Encore une fois. Siko tuna mama tuna papa. Siko yo linga ko sambela te po yani. So bazane pembeni tuna ye. Yo linga ko sambela te po na nini. Ata na musiko talie kaka comprendre question. Ata na musika ne papa jipa lobi. O ba telema ta ko telema. O ba kele message. Papa. Yo linga ko sambela te po yani. Dieu exauça la prière de Manoah. Remettez le verset s'il vous plaît. Et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Et elle était assise dans un champ. Et Manoah, son mari, n'était pas avec elle. Dieu exauce. Quand un père s'élève pour connaître la destinée de ses enfants, c'est Dieu qui te l'a donné. Toi tu ne fais que la garde. Tu es un gardien. Tu dois recevoir la vision du propriétaire, parce que c'est lui qui est le propriétaire des enfants qu'il t'a donné. Tu dois recevoir cette révélation pour assumer ta responsabilité. Si tu ne connais pas, tu ne sauras pas assumer ta responsabilité. Dieu exauça la prière de Manoah. Nous pouvons recevoir la révélation par notre intimité. Manoah a prié et Dieu est venu. Il lui a révélé exactement. Je te donnerai un fils. C'est lui qui va délivrer Israël de l'emprise des Philistins. Voilà ce que vous devez faire. Ta femme ne doit pas boire des liqueurs fortes. L'enfant, vous devez le garder. Les rasoirs ne puissent pas passer sur sa tête. Depuis sa naissance jusqu'à ce qu'il a grandi, les parents ont observé ce que Dieu leur avait communiqué. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons respecter ces choses pour vivre la gloire du Seigneur. Comment communiquer la révélation? J'étends déjà vers la fin. Comment tu peux communiquer la révélation? Pour communiquer la révélation, nous devons tenir compte de trois choses.
La communication doit être encourageante. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas communiquer d'une manière là, comme si tu veux, comme si tu ne veux pas. Tu ne peux pas communiquer d'une manière imprécise. C'est une vérité que tu as reçue. Tu dois communiquer cela avec la capacité d'encourager celui à qui tu parles. Alléluia. Amen. Quand tu l'encourages, l'enfant doit sentir que ce message est pour moi. Je dois m'accaparer de cela. Ça devient ma vision. C'était la vision que Dieu avait montrée au papa. Dieu avait révélé ça aux parents. Maintenant, ça devient la vision de l'enfant. L'enfant s'accapare. Il entre dans cette vision. C'est pourquoi le parent doit communiquer d'une manière encourageante. Il doit pousser l'enfant, l'encourager, et ça ira. Il doit réussir. Et ce que Dieu a dit est la vérité. Il ne mentira jamais. La vérité sort de sa bouche et sa parole n'a jamais été révoquée. Les parents doivent encourager, pousser l'enfant, l'encourager. Même si ça ne réussit pas, il faut le pousser, l'encourager. Alléluia. Amen. Je me souviens, quand j'étais arrivé en deuxième secondaire, j'étudiais à l'Institut Lumumba. À la première période, parce qu'à cette époque-là, c'était avec le blanc, là, monsieur Declerc. On invitait les parents. Et ce jour-là, j'ai dit aussi à papa, il y a la programmation. Papa a terminé le travail. Il est arrivé. La proclamation a commencé vers 16h. Le premier, le deuxième, le troisième, le 30e, le 40e, le 50e, le 60e. Moi, je n'étais pas là. Maintenant, on passe. Ceux qui ont obtenu moins de 40, moins de 50%. Pourcentage nassé à 50. Milolo Lungozo Boniface. Premier ya bazangi. Je sors. Abimi. Nakenazu bulletin. Lisozota la papa. Ah wakobeta nga ebotu. Toi ozala ndeni. Nabimi premier. Chose étonnante. Le papa est arrivé. Il m'a accueilli. Il m'a dit courage. Ça ira encore. Tu as échoué. C'est la première période. Je t'encourage. Ça va réussir. Je sais que ça ira. Alléluia. Amen. Premier semestre. On a proclamé. Ceux qui ont obtenu moins de 40. Spécialité comme Yangai. Bokeseni premier à l'échec. Bien waturo yawawa. Akokundangai. Nakoyamba malisusu te. Suka ngoko suka yaki suna mutu ka musala. Mutu ke telemi libanda. Na bien ngali ona kozonga makolo. Kidiata. Il m'a accueilli encore. Ayambinga lisusu. Il me dit. Alobi. J'ai un devoir envers toi. Tu dois réussir. Mais le problème n'était ni moi ni lui. C'était la formation. L'école d'où je venais, le niveau était très bas. Là où je suis allé, le niveau très supérieur. Et je n'arrivais pas à m'adapter. Je me suis réveillé vers la troisième période. Là, j'ai fait 56. Quatrième période. J'ai fait 54. Mais comme j'avais déjà échoué au premier semestre,
réussite na ngao ya ba période mibale. Et l'autre côté. Et kokite komela échec okuna. J'ai repris l'année. Nazongeli mobu. Je rentre à la maison. Nazongi nanda. Papa me dit. Papa lobi. Cette année ici. Mobu oyo. J'ai une responsabilité envers toi. Nazana mokumba moko pona yo. Mets-toi à genoux. Il a commencé à prier pour moi. Depuis les vacances. Toutes les vacances. Il a prié, il a prié. À la rentrée, il continue à prier chaque jour. Avant de sortir, mets-toi à genoux. Il prie. Bien aimé dans le Seigneur. Cette année-là, la première période, j'ai fait la distinction. 77%. 77%. J'arrive lors de la proclamation. Et le proclamation? Je ne savais même pas. Ah, les chèques kaka. Ah, on a le mumbo toyao. To mezana ba 40. Siko ya mbaloyo 30 kaka. Je voyais une fille là. Namona kelenge mosi moko. Nakosa na kombo na été Lungosi. Lungosi. Je croyais que c'est elle qui devait être la première. Nabanza ete yenda kozala ya yambo. Mais à ma grande surprise, le premier de la classe, Milolo Lungonzo Boniface. La prière a payé. Les encouragements ont payé. Il m'avait encouragé. Et ce jour-là, depuis ce jour-là, jusqu'à la fin de mes études, de mes humanités, Yambo. Examen d'état. Yambo ka. Amen. À cause d'encouragement. Papa avait la révélation. Il m'a encouragé. Allez-y. Je suis avec toi. Chers parents, encouragez les enfants. Alléluia. Amen. La deuxième façon de communiquer, il faut communiquer avec édification. Alléluia. Amen. Ayez de bonnes paroles. Ne dis pas, oh non, yo kasi nengo yo zotanga wana, ngai kutu na okoyesanga, okomanolesaka mwasi na ona bana na oti. Obandi maloba mabe tongo boye ndenge nini. Na sali nanu te, na luki nanu te. Obandi deja kokatela soki na zwi, na kotala kaka mwasi na bana na ngai. Siwaye pe na bali. Na banotela kaka mwasi na bana komi o mwana mabe. Ngai na bandaki yonde. Alléluia. Amen. Communiquer avec édification. Parle avec des paroles qui encouragent, qui édifient. Ozolona na mupepete. Ozolona na mabanga te. Bana na yo baza makasi no ya lobby. Amen. Kono bagalo te. Pasonga na omono. Pasonga na omono. Lobi ezalaka bino na bino. Omitala kana bandaku na bino. Tu ne souffres pas pour que tu sois abandonné demain. Alléluia. Amen. Le travail que tu fais, tu seras rémunéré. Fais-le bien. Prends soin avec ton travail. Fais-le bien. Parce que tu seras rémunéré. Amen. Amen. Encourage. Édifie l'enfant. Pour que ces choses-là soient accomplies. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Habakkuk a dit, Habakkuk chapitre 2, verset 2, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Verset 3, car c'est une prophétie dont le temps est arrivé. Elle est déjà fixée. Elle marche vers son terme. Elle ne
pas. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Il n'avait pas menti à Abraham. Il n'avait pas menti à Isaac. Il ne te mentira pas non plus. Ce qu'il t'a dit, il le fera. Il l'accomplira. Maintenant, la part de chacun. On me dit, il est temps. Donnez-moi seulement 5 minutes et je termine. Alléluia. Amen. Les parents doivent faire ce travail avec beaucoup de sacrifices. Avec beaucoup de sacrifices. Sacrifie-toi pour tes enfants. Sacrifie-toi pour recevoir la révélation. Sacrifie-toi pour connaître ce que Dieu a préparé pour eux. Fais ce travail-là avec abnégation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et les enfants doivent obéir aux directives que donne le parent. Chers enfants, les parents ne sont pas vos ennemis. Ils ne sont pas vos adversaires. Ils sont vos parents. Ils sont votre bénédiction. Ils ne peuvent pas aimer votre malheur. Ils vous ont mis au monde pour vous donner un avenir meilleur. C'est pourquoi les enfants doivent aimer, doivent faire confiance à leurs parents. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tunelanga mwana za pembeni na yo. Olingaka baboti na yo tote. Tunaye bien. Tunaye. Olingaka baboti na yo tote. Il y a des enfants qui aiment seulement les parents des autres. Parce que les autres ont l'argent. Ils ont des possibilités. Dieu peut bénir aussi tes parents. Ne néglige pas tes parents. Il ne faut pas être comme ces enfants-là qui nient leurs parents. Amen. Amen. Papa na komi noko. Ata komi ndenge ni naza papa na yo. Amen. Abuka na mino aza papa na yo. Amen. Aza mwindu a papa na yo. Aza mukuse a papa na yo. Ata lolenga nyonso akokoza aza papa. Ba changeaka papa te. Okoko changer sapato. Okoko changer lamba. Okoko changer ndako. Okoko changer okoko changer metata. Na mama ba changeaka pièce unique original. C'est une imposition divine. Tu ne l'as pas cherché. Dieu t'a imposé. Tata na yo, yeyo. Maman na yo, yeyo. Ata soki mukomba na yo bien te. Atikali kaka, tata. Enlevez la haine. Enlevez la haine. Chers enfants, enlevez la haine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi les parents, en communiquant la vision, ils doivent être attachés à leurs enfants. Que les enfants aient la possibilité de vous dire leurs problèmes. Il y a des parents méchants. C'est pourquoi on t'a même surnommé Shérif. Zoro. Shérif. Trinita. Amen. Amen. Les enfants doivent aimer leurs parents. Amen. Amen. Nazongi. Madame Azoe Bisangako, banano batu koloba. Babi soki mama azate, papa tikla kana mao. Oh. Comment basali remarque na bango ba moni que so mère até père na na kwa sana maman. Oui.